Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va apprendre les titres en HTML. C'est parti. Donc on se retrouve sur Visual Studio Code et la première chose qu'on va faire, c'est installer une extension. Donc on va cliquer sur le petit carré qui s'envole ici là, extension, et vous allez installer Live Preview. Donc voilà. Alors, si je retourne dans HTML, on a le petit icône qui apparaît ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans l'extension Live Preview. Et ici, il sera écrit Enable. Donc vous cliquez sur Enable pour l'activer. Vous pouvez fermer ici et recliquer là pour fermer l'extension. Et vous avez le petit icône qui apparaîtra. Je vais cliquer dessus. Et ça me permet de visualiser ma page web. Donc je vais juste fermer les messages qui apparaissent. On va commencer par notre premier titre. Je fais un retour à la ligne. Je fais balise ouvrante. On va taper H. Donc on voit la balise H1, H2, H3, H4, H5 et H6 qui apparaissent. Donc on va appuyer sur H1. Je viens la fermer, il la ferme automatiquement. Et ici là, on va dire à notre H1, qui est le titre principal de notre page web, que par exemple ici c'est notre blog de cuisine, recette et astuces. Alors pourquoi est-ce que je mets un « et » comme ça et pas le « et » ici, celui-là? Parce que généralement, ça c'est ce qu'on recherche sur YouTube, dans Google pardon. Parce qu'en fait, tous les titres de H, donc H1, H2, H3 et H6, donc je vais mettre un commentaire, ce sont des balises sémantiques, donc ça aide aux recherches de SEO. Ça c'est notre titre principal de la page et son corps c'est 32 pixels par défaut. Maintenant que nous avons vu la balise H1, nous allons nous attaquer au H2. Pour le H2, j'appuie sur Enter, Enter pour le faire redescendre. Je me ferai ma première balise, H, je vais sélectionner le 2, je peux même cliquer dessus, il va le mettre. Je la ferme, il vient fermer automatiquement mon H2, parce que si je l'oublie, ça peut me causer des problèmes dans le code. Et ici là, on va écrire par exemple, c'est les recettes populaires, par exemple. Donc ici, je vais mettre un autre commentaire. Donc c'est une balise toujours sémantique, idéale pour la recherche du SEO sur Google. C'est un titre majeur. Et elle a une taille de c'est 24 pixels, il me semble, par défaut. Maintenant que nous avons vu notre H2, nous allons nous attaquer au H3. Pour le H3, je vais faire des espaces. Balise ouvrante H, je vais sélectionner le 3, Enter pour valider. Je viens la fermer, il la ferme automatiquement. Et là, on va écrire, par exemple, c'est le plat. Non, les plats principaux. Principaux, pas principaux. Principaux. Donc là, on est sur une balise toujours en sémantique. On a un titre, non, c'est un sous-titre. C'est un sous-titre. Et il a une taille de 20 pixels. Maintenant que nous avons vu notre H3, nous allons nous attaquer au H4. Je vais venir cliquer sur le H3, Enter, Enter, balise ouvrante H4, Enter, je viens la fermer. Ici, on va mettre par exemple notre poulet rôti. Il me propose des trucs, mais je ne veux pas, moi je veux juste un poulet rôti. Et on va faire un commentaire pour dire que c'est une balise sémantique. Et c'est un sous-titre intermédiaire. Donc je vais mettre titre intermédiaire. Et lui, il me semble qu'il a une taille de 16 pixels, si je ne me trompe pas. Maintenant que nous avons vu notre H4, nous allons nous attaquer au H5. Pour le H5, je vais faire pareil. Hop, balise ouvrante. H5, Enter. Je viens la fermer. Et par exemple, ici, on va dire que c'est la liste
de nos ingrédients, comme ceci. Donc, hop, on est sur un commentaire. C'est toujours une balise sémantique, idéale pour les recherches de SEO, je le répète. Et ici, on est sur un titre qui est vraiment mineur. Donc c'est vraiment juste un mineur. Et on va mettre, c'est un corps de 14 pixels par défaut. Maintenant que nous avons vu le H5, nous allons nous attaquer à la dernière, le H6. Donc pour le H6, on va faire plusieurs espaces. H6, Enter pour valider, je viens de la fermer. On va mettre conseil de FNIB, comme ceci. On va se mettre un petit commentaire pour dire que c'est toujours une balise sémantique. Et ici, on est sur le plus petit titre. Et il a un corps de 12 pixels. Donc là, on est vraiment sur le plus petit. Maintenant que nous avons vu les titres, il existe aussi des attributs pour nos titres. Pour les attributs, il en existe 3. Donc on va voir le premier. On va se mettre entre le 1 et la balise. On appuie sur espace. On va taper style. Il le propose par défaut. Donc je vais cliquer dessus. Enfin, appuyer sur Enter dessus, pardon. Et je vais mettre un color. Donc je vais choisir une couleur et je vais mettre red pour bien voir. On voit qu'il applique bien la couleur rouge. Et en fait, il applique une feuille de style en cascade. Donc c'est le CSS, mais on ne l'a pas encore vu. Mais ça existe, on peut faire ça. Ensuite, si je retire ça, on peut avoir un autre attribut qui est une classe. Donc là, hop, espace classe. Là, on va donner une classe qu'on peut appeler plusieurs fois, n'importe où dans le HTML. Ou alors, on peut avoir, c'est un ID qui peut être propre que pour ce H1 là, par exemple. Donc ça, on le verra plus tard encore, mais pour le moment, c'est les seuls attributs qui sont possibles là-dessus. Donc voilà, je viens de terminer cette vidéo sur les titres en HTML5. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.